Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour s'inscrire et se connecter sur Ivao, donc qui est un réseau multijoueur pour FSX et P3D. Alors, première chose à faire, vous allez sur internet, vous allez donc vous tapez Ivao, vous allez sur le premier lien, donc c'est la division France. Là, vous faites bienvenue, inscription. Et là, donc voilà, juste savoir que ces adresses mail ne sont pas fonctionnelles. Vous faites poursuivre l'inscription tout en bas. Là, donc c'est inscription classique, vous entrez vos informations personnelles. Là, si vous voulez être pilote, ATC, etc., vous pouvez choisir toutes les options possibles. Et là, vous dites que vous avez bien 13 ans ou plus. Et vous faites joindre Ivao. Donc là, vous allez avoir donc, quelque chose qui va ressembler à ça. Et donc il vous dit qu'il va vous dire qu'il vient de vous envoyer donc un mail avec un mot de passe et un identifiant provisoire. Voilà, et que vous avez 24 heures pour vous connecter. Donc, vous allez avoir, voilà, dans le premier mail donc, qui sera en anglais, vous allez avoir un lien et puis identifiant et mot de passe provisoire. Donc vous allez cliquer sur le lien, entrer ces identifiants et mot de passe, et donc il va vous réenvoyer un second mail, en français cette fois, avec vos vrais mots de passe identifiants, donc identifiant Ivao, mot de passe Ivan, on va voir ce que c'est, et mot de passe web, on va voir ce que c'est. Alors, mot de passe Ivan, évidemment ceux-là sont faux, ce ne sont pas les miens, ce sont des exemples. Je ne sais même pas s'ils existent d'ailleurs, mais ils ressemblent beaucoup au vrai. Donc l'identifiant, c'est ce que vous allez mettre à chaque fois que vous êtes sur Ivao ou que vous jouez en réseau. Mot de passe Ivan, donc c'est ce que vous allez rentrer pour jouer en réseau, alors que le mot de passe web va vous permettre de télécharger les logiciels pour contrôler ou piloter. Puisqu'on peut être pilote ou contrôleur évidemment sur Ivao. Donc pour ça, vous allez dans ressources, logiciels, et là la seule chose à savoir, donc si vous voulez piloter, c'est IVAP. Si vous voulez contrôler, c'est IVAC. Voilà. Le reste, vous vous en fichez, il va vous l'installer automatiquement de lui-même. Donc vous faites uniquement ici télécharger. Et là, donc normalement, là vous avez une étape intermédiaire, vous devez rentrer votre identifiant et votre mot de passe web. Donc après le deuxième mail. Parce que moi je suis déjà connecté sur Ivao, donc j'ai pas besoin de rentrer ça à chaque fois. Et là vous faites download pour le premier lien. Vous choisissez un serveur, moi je vais prendre Germany. Et donc là il vous dit qu'il va, voilà. Donc là vous allez télécharger le programme. Je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Voilà. Vous avez quelque chose qui va ressembler à ça. Vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, ça vaudra mieux. Oui, j'accepte. Vous faites next, j'accepte, next. Je l'installe sur un seul PC. Next, j'utilise Flight Simulator. Là, c'est savoir si vous voulez installer le trafic en fait que vous allez voir. En fait, c'est les avions, les textures des avions que vous allez voir lorsque vous serez en réseau. Donc, vous faites oui, next. Là, je fais deuxième option. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez utiliser un programme qui s'appelle IVAP pour jouer en réseau. Je veux qu'il soit indépendant du simulateur si jamais l'un des deux plante. Je fais next. Donc là, il me demande si je veux... voilà, si vous devez avoir FS8 PC donc, pour installer Ivao. Donc moi, je fais non parce que je l'ai déjà. Next. Et donc là, vous faites juste next, next. Et là, très important, il va vous demander si vous voulez installer TeamSpeak. Donc TeamSpeak, c'est ça, c'est ce qui va vous permettre donc de parler tout simplement. C'est un peu comme Messenger, Skype, sauf que c'est spécial Ivao. C'est ce qui va vous permettre donc de parler au contrôleur. Donc, moi, je fais non parce que j'ai déjà installé. Vous faites next. Et donc là, installe. Donc voilà, là, bon, j'ai un petit problème parce que je l'avais déjà installé. Et là, normalement, donc, vous arrivez donc sur l'installation des MTL. Alors moi, évidemment, j'ai déjà tout installé, donc c'est vide. Et vous, donc, vous aurez une liste normalement donc de beaucoup d'avions. Vous faites, vous voyez, full install recommended.
Donc vous faites en bas à gauche Select All. Et là, vous cliquez ici sur Download. Dans ce cas-là, bon, ça prend énormément de temps. Moi, personnellement, ça m'a pris 3 heures ou 4 h 30. Moi, j'avais pas une très bonne connexion internet, mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc, vous le faites pendant la nuit ou quelque chose comme ça, parce que sinon, voilà, c'est normal que ce soit extrêmement long. Donc ensuite, vous faites Exit. Là, il finit son installation. Vous faites Next, Finished, et puis voilà, ça se termine. Normalement, vous aurez une fenêtre comme ça, toute noire, avec tous les fichiers que vous aurez installés, qui vont alors maintenant que tout est installé, nous allons donc passer à la configuration de TeamSpeak. Alors, donc, tout simplement, c'est l'icône que vous aurez forcément installée sur le bureau, que vous ouvrez. Et là, donc, vous avez pratiquement rien à faire. La seule chose à faire, c'est d'aller sur Settings, Sound Input, et là, vous vérifiez, donc vous êtes bien sûr normal. Ici, vous vérifiez que vous êtes bien sur Push to Talk, hein, bien sûr Push to Talk. Là, vous allez sélectionner une touche. En fait, c'est la touche qui va vous servir à parler à la radio. Donc, vous allez configurer une touche. Moi, j'ai pris la touche contrôle. Donc, vous appuyez sur Set, vous appuyez sur Control, par exemple. C'est-à-dire que vous devez choisir une touche qui ne sera pas utilisée dans votre simulateur. Et là, vous faites Close. Donc, à ne surtout pas faire, enfin, je veux dire, ce qui est complètement inutile, c'est de faire connexion, d'aller chercher des serveurs. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais c'est inutile. D'accord. Donc, c'est la seule chose que vous deviez faire. Maintenant, vous fermez TeamSpeak. C'est très important de fermer TeamSpeak. Il faut qu'il soit fermé pour pouvoir utiliser FSX et Ivao, parce que sinon, il va bugger en fait. Vous n'allez pas réussir à accéder au contrôleur dans FSX. Donc ça, vous fermez. Voilà. Alors, deuxième chose, si vous voulez savoir, donc juste avant d'aller dans Flight Simulator, vous allez devoir préparer votre vol, un minimum. Donc pour ça, vous allez donc sur Internet. Et là, vous allez sur un site qui s'appelle Ivao WebEye. En gros, c'est une carte mondiale qui va regrouper toutes les positions ATC et tous les avions qui sont actuellement en réseau sur Ivao. Voilà, nous sommes un samedi matin et il y a franchement pas beaucoup de monde pour Ivao. Franchement, là, je trouve que c'est vraiment vide. Mais d'habitude, il peut y avoir beaucoup plus de personnes. Alors, à savoir donc que tout ce qui est les ronds roses, donc c'est les tours, les bleus, c'est les approches, et les jaunes, ce sont les clairances de départ, pardon, c'est-à-dire les prévols. Et les espaces, donc je sais pas s'il y en a là. Les grands espaces bleus, donc ce sont comme ici par exemple, ce sont des centres. En théorie, normalement dans le réel, tout est absolument couvert par des centres, etc. Donc voilà. En théorie, dans le réel, c'est plus compliqué, hein. Mais c'est déjà pas mal. Donc, oui, il y a vraiment personne, c'est hallucinant. C'est bon, voilà. Alors, si vous voulez, donc par exemple, vous allez sur je sais pas, Stuttgart, par exemple, ici, vous cliquez donc sur le rond. Et à droite, donc, vous allez avoir les informations nécessaires pour pouvoir piloter. Donc, vous avez déjà, donc vous savez que c'est la tour. Donc, au premier indicatif d'appel, vous allez donc devoir appeler la tour. La fréquence c'est 118,80. Il prévoit de rester encore 1h30. Et là, vous avez donc les informations de la météo à décoder. Donc, pour décoder ça, vous pouvez aller sur internet. C'est comment décoder un métard et un taf. C'est pas compliqué. Et donc, c'est l'information hôtel. Donc, premier contact, vous devrez dire avec l'information hôtel, etc. Et donc, vous voyez qu'il est sur le serveur EU3. Donc, ça, en fait, on s'en fout. C'est juste, en fait, dès que vous allez entrer la fréquence, il va traduire ça par le fait que vous allez entrer dans le serveur EU3. Voilà. Donc, c'est tout ce que vous avez à savoir. Et maintenant, vous allez ouvrir FSX. Oui, une dernière chose. La phraséologie, elle s'apprend sur Ivao. Voilà. Sur Ivao. Elle s'apprend donc dans ressources, section instructions. Et là, donc vous allez à droite. Et ici, vous avez la phraséologie. Donc vous avez 4 manuels de phraséologie. Par exemple, VFR.
Ça se présente sous la forme d'un PDF qui est à la fois, donc ça charge, à la fois donc en anglais qu'en français, vous voyez. Vous avez la traduction en violet en anglais. Donc voilà, vous entraînez un peu et puis après, donc dès que vous vous sentez prêt, vous passez sur Ivao. Mais n'allez pas sur Ivao si vous ne connaissez absolument rien, sinon vous allez vous faire jeter. Voilà. Et bien donc on se retrouve sur Flight Simulator, à tout de suite.